Bienvenue sur le podcast de Matt et Lisa Fit, où on avance tous ensemble vers la grande vie. Et la grande vie, c'est quoi? Laissez-moi reprendre ma phrase. C'est de ne pas choisir entre être de bons parents, vivre sa vie pleinement, être au top de sa forme, être indépendant financièrement, voyager le monde et inspirer et aider les autres dans le processus. Nous, on rassemble ici, sur le podcast et puis après dans la team, les gens qui croient que c'est possible, qui croient peut-être 1% d'eux croient que c'est possible de vivre plus et mieux que ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant ou que ce qu'on leur a enseigné et qu'on les a éduqués pour vivre. Il y a mieux, il y a plus. Nous, on le sait parce qu'on l'a vécu depuis 9 ans. Depuis 9 ans, on a rencontré une formidable opportunité qui nous a donné accès à tout ce qu'on voulait dans notre vie et qui nous a permis surtout, parce que l'opportunité, elle ne nous a pas donné accès, elle nous a ouvert les portes. Derrière, il a fallu y aller, il a fallu qu'on travaille dur, il a fallu qu'on se crée exactement la vie qu'on voulait. Mais c'est cette opportunité-là qui a fait qu'on a ouvert cette brèche pour nous. Et en réalité, c'est un petit peu ça que je voulais aborder. Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qu'il faut casser la routine. Si tu veux changer ta vie, je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Si tu veux atteindre la grande vie, il faut casser ta routine terrible qui t'amène de la fatigue au travail jusqu'à la fatigue, jusqu'au travail, etc., etc., etc. Ce cycle infernal qui fait que tu ne peux pas t'en sortir ou du moins que ça te paraît à 1000 lieues d'avoir une vie différente. Que à 1000 lieues, les gens que tu vois avec les vies qu'ils veulent, avec les relations qu'ils ont avec leur famille, avec toutes ces belles choses que tu aimerais avoir, tu as l'impression d'en être tellement loin parce que tu es dans un espèce de cycle infernal. La bonne nouvelle, c'est que tu n'en es pas si loin que ça. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à l'heure actuelle, si tu continues ce cycle-là qui est à nouveau entre fatigue, travail, dormir suffisamment, manger suffisamment pour être en forme pour un travail qui va te fatiguer et qui va t'amener à dormir suffisamment, à manger suffisamment, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Et ce qui était valable il y a quelque temps ne l'est plus. Ce qui était valable de pouvoir travailler pour ton patron, être politiquement bien, ou plutôt pas politiquement, mais être performant dans ton entreprise, viser la promotion, être le bon élève, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et pensez à toutes les personnes que vous avez autour de vous qui ont le plus de réussite. Mais vraiment, où ce n'est pas juste ils ont une espèce de vie un peu meilleure par rapport à peut-être votre vie actuelle, mais qui ont un niveau de vie qui est complètement à l'opposé. Peu suivent cette trajectoire. Et il n'y en a même pas qui suivent cette trajectoire-là. Et donc, le point, c'est ça. C'est qu'il faut casser absolument cette routine. Cette routine et ce cycle infernal de j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'énergie et j'ai pas de passion pour quoi que ce soit. Et je suis coincé là-dedans et ça fait que rien n'a de sens, que rien de bien ne peut en sortir. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de solution. On parle de solution évidemment. Il te faut un truc qui brise ce cycle-là. Pour certains, ça va être d'être suffisamment désespéré et énervé tellement tu l'es au point que tu ouvres les yeux sur des choses que tu n'ouvrais pas d'habitude les yeux, que tu commences à prêter attention à des discours auxquels tu ne prêtais pas forcément attention avant, que tu commences à ne plus accorder autant d'énergie et autant de cœur à des choses auxquelles tu en accordais avant et qui ne t'ont pas vraiment servi jusqu'à maintenant. Mais il faut casser cette routine, de ne plus avoir de temps, de ne pas avoir d'énergie, de ne pas avoir de passion. Il faut à un moment donné cesser tout ça. Comment? Ça peut être de dire quoi qu'il arrive, moi qui avais l'habitude de faire depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans des heures sup et de jamais être payé pour ces heures sup, de jamais avoir de promotion, d'être toujours doublé dans les promotions dans mon boulot, eh bien non. Les 30, 40 minutes que je fais à l'heure actuelle, je vais les utiliser non même pas pour aller à la salle de sport ou quoi que ce soit, mais pour commencer chez moi, à faire des squats, à faire des pompes. Juste au lieu de mettre cette énergie-là et ces quelques 30, 40 minutes par jour, voire plus d'heures supplémentaires, les mettre au service de moi-même, à mon service à moi. Peut-être
en préparant mes petits plats pour mieux manger et avoir plus d'énergie, en pouvant prévoir ma nourriture, en pouvant prendre du temps pour faire un peu de sport, en pouvant prendre du temps pour aller courir, en pouvant prendre du temps pour lire un livre qui va m'inspirer, en prenant ce temps-là pour écouter un podcast, en prenant ce temps-là pour commencer, si vous avez déjà une opportunité, à travailler sur cette opportunité-là. Pour certains, pour casser cette routine-là, peut-être qu'à l'heure actuelle, tu passes 2 heures à la salle de sport par jour ou 1 h 30. Fantastique. Mais peut-être que si tu n'en passais que 45 minutes et que tu utilisais les autres 45 minutes à développer une nouvelle activité, tenter quelque chose d'autre, eh ben, tu aurais des résultats certes un tout petit peu moins bons au niveau de ton physique, mais au niveau professionnel, au niveau de tes finances, peut-être que ce serait largement amélioré. Peut-être que pour certains, ça va être de… tu as l'habitude le midi d'aller manger au resto d'à côté avec les collègues et tu passes 1 h 30 à manger, à discuter avec tes collègues et c'est génial, tu t'amuses bien, mais en même temps, tu sais que tu pourrais mieux utiliser ce temps-là, eh ben, va les rejoindre que pour le café et utilise la première heure pour manger de ton côté, mais aussi et surtout pour développer quelque chose que tu aimes. Aller à la salle de sport peut-être, aller, je le disais, commencer à lire, commencer à écouter des vidéos inspirantes, commencer à te former, commencer à aller chercher, pourquoi pas, aller commencer à développer une opportunité. Moi, je le dis toujours, les gens qui travaillent avec nous dans l'équipe, s'ils ont 1 h 30, 2 heures de pause le midi, ceux qui ne sont pas encore à temps plein, ces gens-là, je leur dis, utilisez habilement ce temps que vous avez là, qui est peut-être pas du temps que tu vas passer avec ta famille et que tu vas passer à heure perdue quoi qu'il arrive. Utilise 1 h 30 de ce temps-là pour commencer à créer ta base de clients, à aider tes challengers à avoir des résultats, à créer du contenu pour tes challengers, à aller démarcher de nouvelles personnes, à aller peut-être construire ton équipe. Utilisez ces temps un petit peu morts mieux, à votre service, à votre service. Pour les gens de l'équipe, c'est la même chose. Je leur dis toujours, si tu as une demi-heure de bagnole pour rentrer chez toi, le matin et le soir, en une demi-heure de bagnole ou de transport le matin et le soir, tu peux changer tes finances à tout jamais. Un appel avec un challenger le matin, un appel avec un prospect le soir, 2 appels avec des challengers le matin. Ça peut radicalement changer ta vie. Les gens, des fois, n'y croient pas parce que ce n'est pas la même chose que d'être payé à l'heure, que d'être payé dans un boulot classique. Mais je vous assure que tu peux transformer ta vie, pas en un jour, mais avec 1 heure, 2 heures par jour sur une certaine période de temps. Et ça n'a même pas besoin de prendre des années. Que ce soit clair, ça n'a même pas besoin de prendre des années. Et c'est ça qu'on enseigne. Moi, quand je dis que sur l'année 2023, on va vraiment accompagner 3 personnes à être indépendantes financièrement et à rejoindre l'équipe très sérieusement, je ne parle pas de gens qui ont déjà tout pour eux, qui ont déjà 24 heures de dispo dans la journée, qui ont plein d'argent, qui ont un carnet d'adresses phénoménal. Non, c'est des gens qui veulent mieux utiliser les ressources qu'ils ont maintenant et qui veulent casser cette routine et qui comprennent que pour se sortir des résultats et de la vie qu'ils ont maintenant, il faut qu'ils trouvent un moyen de casser cette routine. Et quand je dis qu'on accompagne ces gens-là, c'est qu'on vous aide à faire ces stratégies-là, à mettre en place ces stratégies-là. Parce que ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas attendre l'opération du Saint-Esprit de se dire « j'aime pas comment ça se passe, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout le résultat que j'ai, j'aime pas du tout là où je vis, j'aime pas du tout avec qui je passe mes vacances, où je passe mes vacances, j'aime pas du tout faire ce transport, avoir tant de transport tous les matins, j'aime pas du tout l'état de forme dans lequel je suis, mais je vais bien continuer à faire exactement ce que je fais et espérer un résultat différent. Ça ne marche pas. C'est logique, mais des fois on a du mal à le voir quand on est nous-mêmes dans cette routine. Et que ce soit clair, je le dis toujours, mais ce n'est pas c'est pas l'enseignant qui donne un cours ici. Hein. Je m'applique ça aussi à moi-même. Ce n'est pas parce qu'on a transformé notre vie depuis 9 ans que je suis toujours pleinement satisfait d'où je suis. J'ai toujours envie de plus, j'ai toujours envie de mieux. On est toujours ambitieux avec Lisa pour notre famille et pour notre activité, et pour nos relations et pour absolument tout, pour notre état de forme aussi. Et si je continue à faire la même chose que j'ai fait et si je ne suis pas content des résultats, Mathieu, Lisa, ça ne marchera pas. Et donc, c'est en même temps que je le dis que je me l'applique à moi-même et que je me donne ce conseil à moi-même. Mais il faut casser ce cycle-là. Il faut casser ce cycle-là où tu as l'impression d'être sous l'eau constamment. Et je sais que ça paraît impossible. Ça, c'est aussi mon point.
C'est que je sais que ça paraît impossible. Parce que peut-être que vous êtes là, tu es une maman, tu as des jeunes enfants, tu es un papa et tu viens d'avoir une promotion au boulot et tu as l'impression que ce n'est pas possible. On ne peut pas… Qu'est-ce que c'est l'expression? Je vais essayer d'en trouver une bonne. Si tu as la tête sous l'eau, même si tu n'es que à 1 mètre, si tu as la tête sous l'eau, c'est impossible pour toi de voir le soleil clairement. Ouh là là là, c'est un peu chelou, c'est un peu bof. C'est un peu bof, mais je pense que vous voyez. Si tu as la tête sous l'eau, c'est extrêmement difficile pour toi de voir clair. Il faut que quelqu'un, peut-être d'extérieur, ça peut être une super idée. C'est pour ça qu'avec Herbalife Nutrition, tu as toujours un sponsor, quelqu'un qui vient regarder avec toi et te dire « Attends, par rapport à comment tu mènes ta vie là, voilà ce qu'on pourrait améliorer, voilà ce qu'on pourrait changer pour avoir tel résultat. » C'est difficile à faire quand tu es la tête dans le guidon. C'est pour ça que même les plus grands athlètes, ils ont des coachs. C'est pour ça que les plus grands entrepreneurs ou autres, c'est des gens qui, ils n'ont peut-être pas des coachs directement, mais ils ont des gens référents auprès de qui ils peuvent demander des conseils. Et ça c'est essentiel parce que c'est trop dur de sortir la tête de l'eau tout seul. Donc, il faut casser la routine. Il faut casser la routine et peut-être que cette vidéo, c'est un signal pour toi de le faire. C'est peut-être un signal pour que tu demandes à Lisa, à moi ou à quelqu'un de l'équipe, mais évidemment, on sera ravis de le faire avec Lisa pour pouvoir casser cette routine-là et s'assurer que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu ne te retournes pas en disant « Putain, j'ai suivi le même schéma que je n'aimais pas depuis tant d'années et j'ai le même résultat, voire un petit peu moins bien. » Nous, on vous aide et on le fait en même temps nous-mêmes à mener la grande vie, à se construire la grande vie, à tout combiner. Ce n'est pas de tout repos, mais en même temps, est-ce que tu n'es pas déjà fatigué? Est-ce que tu n'es pas déjà fatigué? Alors, quitte à l'être, pourquoi ne pas l'être en construisant la vraie vie que tu veux?